Bonjour Christophe et rebonjour Nicolas. Merci d'être venu à cette table ronde. Donc une table ronde spécialisée sur la partie label et label en fait, et parcours aussi, mais label surtout. Donc rapidement, avant de vous interpeller chacun à votre tour, peut-être Christophe, présenter votre mission rapidement, les missions de Cali Paysage et de Paris Habitat, puisque vous avez une double casquette. Et ensuite, Nicolas, resituer les missions là, du médiateur des entreprises. Allez-y Christophe. Alors, je vais d'abord présenter ma structure. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Paris Habitat, qui est un établissement public, qui est le premier bailleur social public de France en termes de logement social. Nous sommes très engagés sur tout ce qui est partie justement RSE dont on va parler très bientôt, puisque on a adopté les engagements de développement durable de l'ONU. On travaille beaucoup avec un référentiel RSE qui s'appelle EuroGR, et je sais que dans la salle il y a ma camarade de jeu qui s'occupe justement de toute l'activité RSE de l'entreprise, et Paris Habitat. Donc en gros on est présent sur tout Paris, pour donner une image. On accueille dans notre parc un Parisien sur 9, et en termes de population on est l'équivalent de la ville de Strasbourg ou de Bordeaux. Et j'ai aussi effectivement, comme l'indique Sandrine, cette casquette Cali Paysage. Je le fais de manière complètement bénévole évidemment, sur justement l'accompagnement du monde du paysage dans un cercle de progrès. On en parlera un peu plus tard. Merci Nicolas. La médiation des entreprises, c'est un dispositif public qui a maintenant une dizaine d'années, qui a pour objet, comme je le disais tout à l'heure, le renforcement de la confiance entre les acteurs économiques à travers plusieurs missions. On reviendra plus précisément ensemble sur le label, mais le terme médiation, qui est dans notre intitulé, constitue un outil majeur pour nous. Il s'agit d'un mode amiable de règlement des différends et des tensions contractuelles entre acteurs économiques, entre acteurs privés, mais également entre acteurs publics et privés. Nous avons environ 5 à 6 000 sollicitations et médiations par an, qui ont pour objet, à travers un mode amiable et l'aide d'un médiateur neutre, indépendant et dans une dynamique de service gratuit, de permettre à tout acteur, quel qu'il soit, une TPE, une entreprise unipersonnelle, un acteur public, de pouvoir bénéficier d'un service d'accompagnement par rapport à une tension, que ce soit, on en parlait ce matin, de conditions de paiement ou de difficultés contractuelles données. Pour cela, un réseau de près de 100 médiateurs sur l'ensemble du territoire est à votre service, et nous pouvons directement être saisis sur notre site internet médiateursdesentreprises.fr. Ça, c'est la partie réparatrice. Et puis, il y a toute une partie sur laquelle nous allons revenir ensemble, qui est une partie plus préventive, qui fait partie de nos missions, et dans laquelle s'inscrit le label. Eh bien justement, Nicolas, je ne vous quitte pas. Quand on parle du label, alors j'ai relevé, je lis parce que j'ai relevé sur le site, on parle d'achat à impact positif, c'est-à-dire, je parle du label RFAR, donc relation fournisseur et achat responsable. C'est bien « et » qui est important, puisqu'il y a deux notions dans ce raccourci. Donc on parle d'achat à impact positif, c'est-à-dire la prise en compte des critères de performance économique, de compétitivité, mais aussi l'intégration des critères environnementaux et sociaux. Donc est-ce que Nicolas, vous pourriez là pour le coup nous parler un petit peu plus justement de ce label, et on viendra après tout à l'heure sur le parcours. Oui, avec plaisir. Le label Relations fournisseurs et achats responsables a pour objet d'évaluer les pratiques d'achat d'une organisation, quelle qu'elle soit. Et le label est ouvert avec les mêmes critères d'exigibilité à tout acteur économique. Là également, une entreprise unipersonnelle ou un grand groupe, un acteur public, une petite commune ou un grand ministère, ou une grande commune et un petit ministère, peuvent accéder au label. Cette évaluation repose sur 5 grands domaines et 15 critères qui vont porter à la fois sur la relation que peut établir l'organisation avec son tissu de fournisseurs à travers des critères d'évaluation de caractère par exemple équitable de la relation entre l'ensemble des fournisseurs,
Naturellement, j'y reviens, désolé, mais c'est un sujet qui reste critique, les conditions de paiement, qui constituent un aspect très très important du label relation fournisseur et achat responsable, mais également toute la manière de traiter les différends quand ils existent au sein des organisations vis-à-vis des fournisseurs, la mise en place d'un médiateur interne, et également tous les process d'échange qui sont mis en place entre un donneur d'ordre et ses fournisseurs. Cela est évalué par un tiers. Donc ce label passe par une évaluation d'un tiers externe qui va effectivement, sur la grille d'analyse données que vous avez sur notre site internet, créer, à la lumière des documents que vous pourrez lui fournir, un rapport. Et ce rapport, ensuite, est transmis au comité de labellisation, dans lequel vous avez deux organisations, donc la médiation des entreprises et le Conseil national des achats, puisque nous avons co-construit ce dispositif avec le Conseil national des achats, afin de pouvoir déterminer quelle est la qualité de la relation en termes d'évaluation via ce cahier remis par l'évaluateur de votre relation. Donc ce dispositif, il s'adosse à une norme, la norme ISO 20400, issue de la norme ISO 26000, et dans laquelle vous avez des dispositifs d'évaluation extrêmement précis de la nature de votre relation avec votre fournisseur. Alors, on est d'autant plus à l'aise à la médiation de porter cette norme que nous en sommes en partie à l'origine. Nous l'avons beaucoup portée pour une fois que voilà, il y a un engagement très fort au niveau national sur une norme, c'est peut-être à souligner. Et donc, à travers le label, vous avez accès, et dans votre parcours vers le label, vous avez accès aux meilleures pratiques en termes d'achat responsable, tant et si bien que, par exemple, si vous êtes évalué EcoVadis, le fait de faire appel et de faire appel au label Relations fournisseurs responsable et d'être labellisé vous procure 20 points de plus dans votre évaluation EcoVadis sur le pilier achat responsable. Donc, vous voyez des éléments extrêmement concrets qui vous permettent ensuite, bien évidemment, le label étant attribué pour 3 ans, eh bien, de progresser dans votre parcours d'achat responsable au-delà de l'obtention du label. Merci Nicolas. Christophe, du coup, alors là, je vais vous interpeller sur 2 casquettes. Ça va arriver souvent, donc je vais vous préciser quand même à chaque fois. Je suis gentille, je ne suis pas trop taquine. La première chose, c'est d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler, puisqu'en fait j'ai une question dans 2, au niveau de Quali Paysage, déjà les 8 labels qui existent pour que le public puisse en prendre connaissance. Et ensuite, là, pour le coup, en tant que Paris Habitat, nous dire en quoi, finalement, pour un acheteur public, ces labels sont importants, intéressants, et finalement, à quel titre on peut les utiliser et pourquoi, finalement, s'appuyer sur ces labels. Alors déjà préciser que Quali Paysage est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est la seule entité qui est dans ce cadre-là. Les 8 labels, ce sont les aménagements paysagers, les lagages, l'entretien des aménagements paysagers, l'arrosage, le génie écologique, et on sait tous en ce moment que ça devient un sujet particulièrement important, la végétalisation du bâti, et les terrains de sport, pardon, si j'en oublie un, je vais me faire engueuler. Et tout ça, c'est extrêmement important pour nous en tant qu'acheteurs. Pour être très franc, Paris Habitat achète peu de terrains de sport. Beaucoup plus d'aménagement de paysagers, de végétalisation du bâti, ou de l'entretien d'espaces verts. Et là, pour le coup, ça fait sens avec notre politique d'achat responsable et notre politique d'achat RSE. On a besoin d'avoir des entreprises qui travaillent dans la même trame, état d'esprit que le nôtre. Et c'est vrai notamment en termes de biodiversité. Vous savez tous, en termes de biodiversité sur les territoires urbains comme Paris, c'est quelque chose qui devient extrêmement important. C'est vrai aussi pour la formation des personnels de ces entreprises. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important parce que nous aussi, on se challenge. C'est-à-dire que nous aussi, Paris Habitat, on fait appel à des labels éco-jardin, notamment pour la gestion écologique de nos espaces verts. Mais du coup, on a aussi besoin d'avoir des prestataires qui travaillent dans la même trame. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et du coup, on se veut les plus vertueux possibles dans la gestion écologique de nos espaces. Et du coup, nos prestataires doivent être aussi vertueux. Et ces labels nous permettent d'avoir une assurance
complète sur les ouvrages fournis, les ouvrages entretenus. Et comme le disait Nicolas pour le label RFAR, c'est la même chose pour les labels Quali Paysage. Il y a un auditeur qui va se rendre sur place, qui va aller voir des chantiers emblématiques, qui va rencontrer les personnels. Ça n'est pas ce ne sont pas des labels qui sont avec une grande partie administrative. On est vraiment sur le terrain. Et ça, pour nous, c'est véritablement quelque chose d'important. Alors, effectivement, on vient de parler de cette partie label, mais du coup, on sait que c'est un processus long en interne, la labellisation, ou tous les cas, ça peut être plus ou moins complexe à mettre en œuvre pour une entreprise. Du coup, Nicolas, au niveau du médiateur, au départ, il y a eu la charte, ensuite le label. Je crois que la charte date de 2012, si ma mémoire n'est pas trop encore mauvaise. Et du coup, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de toutes ces années d'expérience? En fait, je viens de manière détournée au parcours national des achats, c'est pour ménager le suspense au niveau du public. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place de nouveau pour aider les entreprises justement à aller sur cette démarche? Ouais, merci Sandrine et merci du soutien de l'APK effectivement aux démarches d'achat responsables. Vous l'avez dit, et on le voit bien, il y a une évaluation, il y a un tiers, il y a tout un travail donc, de l'organisation pour aller vers le label. Et donc on s'est dit que, à la lumière de l'expérience que nous avions, de créer un dispositif d'accompagnement continu et progressif. Et donc en 2021, à la suite d'un rapport qu'a remis Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, à Olivier Grégoire, nous avons mis en place, avec le soutien des pouvoirs publics, un parcours national des achats responsables, qui constitue en 5 étapes un parcours au rythme de l'organisation. Et ce parcours permet d'accompagner progressivement l'organisation vers une amélioration de ses achats responsables à son rythme et selon les modalités qu'elle souhaite. Et ce parcours commence par un questionnaire d'auto-évaluation qui est disponible sur notre site. Donc tout le parcours est gratuit, encore une fois, là aussi. En tant qu'organisme public, nous sommes au service des acteurs économiques. Donc vous avez accès à un questionnaire qui vous permet, un questionnaire d'auto-évaluation qui vous permet tout de suite, à la lumière d'un certain nombre de questions très précises, mais rapides, de pouvoir accéder en quelques dizaines de minutes à votre situation, à vous en tant qu'organisation, en termes d'achat responsable. Et les bonnes surprises ne sont pas rares. On a souvent tendance à considérer finalement qu'on en fait moins que ce qu'on croit. Et il y a déjà énormément de choses, et on le voit beaucoup dans le cadre des échanges que nous pouvons avoir avec les organisations publiques et privées avec lesquelles nous travaillons. Il y a déjà beaucoup que vous faites en fait, mais que vous n'avez pas forcément verbalisé. Et donc ce questionnaire d'auto-évaluation vous permet ensuite, si vous le souhaitez, d'être en contact avec notre équipe pour dire j'ai telle réponse, ça veut dire quoi, est-ce que vraiment c'est grave, pas grave, etc. Donc ça crée aussi, si vous le souhaitez, un dialogue avec nous, et c'est ce qui fait une de nos spécificités à la médiation, c'est à la fois vous accompagner, puis ensuite être partie prenante d'une évaluation, mais par un tiers. Donc les règles sont respectées. Et donc cet accompagnement qui commence par ce questionnaire vous permet, si vous le souhaitez, de vous engager dans la charte dont vous parliez, Sandrine, qui est cette charte relations fournisseurs et achats responsables que nous avons modernisée dans le cadre du parcours national des achats responsables, et qui est un engagement de votre part, à travers 10 engagements, vers une démarche achat responsable. Ce parcours engagé vous permet ensuite, à travers un second questionnaire toujours disponible sur notre site internet, de pouvoir là davantage évaluer vos pratiques d'achat de manière plus approfondie. Et si vous le souhaitez, à la lumière de ce second questionnaire plus fouillé, de pouvoir aller cette fois-ci vers la labellisation et de candidater au label et enfin d'aller vers l'obtention du label. Donc vous voyez, ce parcours, il est construit comme un parcours progressif, à votre rythme et dans lequel nous sommes, si vous le souhaitez, accompagnants afin de pouvoir vous permettre d'avoir accès à des pratiques évaluées d'achat responsable. Merci Nicolas. Christophe, on parle de labels, mais les labels, il y en a plein. On s'y perd d'ailleurs. En plus, pas le label RFAR, bien sûr, c'est le meilleur. Je vous engage à aller vous faire labelliser. Non, je blague. Mais quand même. Du coup, c'est vrai que en plus, la commande publique a introduit ce droit d'utilisation de labels, notamment dans un certain nombre de choix. Pourquoi finalement, qu'est-ce qui, je voudrais que vous mettiez pour nos acheteurs publics l'accent, Christophe, sur vraiment au niveau de Quali Paysage, pourquoi finalement on ferait confiance à ce label plutôt qu'un autre? Encore une fois, parce que ce label est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture
et que Quali Paysage est une association dans laquelle tout le monde s'y retrouve. Je m'explique. On est là pour faire fonctionner ensemble le mieux possible la filière du paysage. Et c'est le seul endroit où les trois acteurs majoritaires, enfin les trois acteurs de ce secteur vont se retrouver. Les maîtres d'ouvrage, comme Paris Habitat, les maîtres d'œuvre, donc les architectes paysagistes, les architectes, et les entreprises du paysage. Donc on n'est pas là pour défendre un corporatisme particulier, on est là pour faire progresser une filière du paysage. Et donc, quand Quali Paysage, il y a quelques temps, parce qu'en fait les labels sont assez récents, ils ont 3-4 ans maxi, sont en train ont créé les labels parce qu'il y avait déjà précédemment les qualifications. C'était bien pour montrer l'émergence de plus en plus de la qualité des produits, des services fournis par le biais de ces labels, mais surtout pas être dans l'autosatisfaction en disant « moi je fais bien mon travail ». C'est justement parce qu'un auditeur extérieur vient sur ce secteur-là et va mesurer ça et nous rendre, un peu comme ce que l'indiquait Nicolas pour son label, un audit complètement indépendant et sur lequel nous allons pouvoir juger de la pertinence à obtenir le label. Et pour nous, en tant qu'acheteurs, c'est particulièrement important parce que avoir une entreprise qui est labellisée, ça nous permet d'avoir des ouvrages qui sont correctement faits, avec des gens formés, avec des gens qui travaillent légalement, parce qu'on peut avoir aussi le sujet, notamment sur les espaces verts. C'est vraiment cet ensemble-là, de manière à être sûr que nos ouvrages, après, une fois qu'ils nous sont livrés, soient correctement faits avec des professionnels de ce milieu-là. Oui, et puis je crois que vous l'aviez souligné tout à l'heure, mais je voudrais juste y revenir. Dans le processus de labellisation, pour tous vos labels Quali Paysage, la particularité quand même, c'est que le tiers, l'organisme tiers qui vient faire des contrôles, fait une visite de chantier, donc en cours de réalisation, ce qui est finalement assez rare, puisque là on va, en fait, un acheteur public va sélectionner un dossier, va prendre un engagement sur un dossier, et là pour le coup prendre un artisan labellisé, c'est la certitude que il y a eu des contrôles sur chantier. C'est exactement ça, hein. C'est que vraiment le label Quali Paysage, je dirais un peu schématiquement, n'est pas un label administratif, surtout pas. C'est surtout un label sur lequel effectivement l'auditeur indépendant s'est rendu sur place, a rencontré le client sur lequel se déroule le chantier, a rencontré les personnels de l'entreprise et a fait sa propre opinion sur une base de grille d'audit extrêmement précis. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment se dire je me suis rendu sur place, j'ai audité l'entreprise sur son chantier qu'elle a sélectionné, mais en même temps on va rencontrer le client et le jardinier lambda qui est en train de travailler sur le chantier. Et ça, pour nous, c'est vraiment important parce que je pense que l'entreprise qui fait la démarche de labelliser s'engage complètement et engage sa politique d'entreprise, bien sûr, mais aussi l'ensemble de ses employés. Et je pense qu'avant que l'auditeur arrive sur un chantier, évidemment, elle aura communiqué avec ses employés. Et ça montre bien aussi l'implication de l'ensemble de l'entreprise et ses employés dans la démarche de labellisation. Nicolas, si on revient un petit peu sur une notion plus globale d'achat responsable, les entités publiques ont une obligation, au moins une certaine partie, d'écrire un SPASER, hein, un schéma de promotion. Alors attendez, j'ai noté parce que bon, avec tous les raccourcis. Alors, schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables, dit SPASER. Pour 50 millions d'euros de dépenses par an, c'est une obligation. Mais de toute façon, quand on prend l'ensemble de la législation, dont on reviendra cet après-midi aussi, hein, sur le plan national des achats durables, la loi climat et résilience, on a parlé aussi ce matin de la loi orientation et mobilité. En gros, une entité publique, quelle qu'elle soit, a l'obligation d'avoir une politique achat socialement responsable, avec aussi une politique environnementale. En quoi le fait d'adhérer à ce parcours peut les aider à aller dans cette démarche, qu'elles aient à faire un SPASER ou pas d'ailleurs?
Oui, en effet. Nous avons travaillé de manière très, très étroite avec le PNAD dans le cadre de la mise en place des spazeurs afin de pouvoir, via le label, aider les acteurs publics qui doivent donc effectivement aller vers ce schéma de promotion, les aider à travers le label à aller piloter ce spazer dont on a conscience, et on le voit à travers les échanges qu'on peut avoir avec ceux qui doivent aller vers ce dispositif, que le rythme de chacun est spécifique et que ça, en fonction des organisations, ça va plus ou moins vite en fonction aussi de la complexité interne et des atteintes nécessaires à l'objectif de la réalisation de ce schéma de promotion. Donc, quand la collectivité territoriale ou l'acteur public y est soumis, le fait d'aller vers le label permet de mettre en place une stratégie permettant d'atteindre les objectifs demandés par le SPAZER et également de créer les conditions organisationnelles internes afin de pouvoir répondre à cet enjeu du SPAZER. Donc c'est pour cela que nous avons fait un guide que je vous présente ici pour celles et ceux que ça intéresserait et qui est disponible bien évidemment là également sur notre site internet pour vous aider effectivement dans la démarche de labellisation RFR et qui vous permet par la suite de piloter ou en parallèle en fonction de la situation de votre organisation l'accès au SPAZER. Donc ça vous permet de rendre opérationnel et également, parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, il y a une communauté. La communauté des chartiers et des labellisés, qui vous permet aussi d'échanger, si ce n'est pas déjà le cas sur d'autres sujets, avec des interlocuteurs publics qui sont déjà passés par ces enjeux du SPAZER, et donc de pouvoir accélérer vous-même l'accès et l'aboutissement du SPAZER de votre organisation. Merci Nicolas. Christophe, en complément, alors là je vais être un petit peu joueuse, je vais faire ma petite taquine. Du coup, finalement, est-ce que d'abord les acheteurs publics se ruent sur les labels Quali Paysage ou les qualifications, puisque vous l'avez dit, les labels sont encore récents. Par contre, les qualifications, elles, sont relativement très anciennes. Et s'ils ne le font pas, en tant qu'acheteur public et en même temps Quali Paysage, est-ce que vous pourriez nous dire finalement pourquoi ils ne le font pas? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, tout simplement la méconnaissance. Donc ils ne se ruent pas dessus. Ah, ça vient de plus en plus. Ça vient de plus en plus parce que Quali Paysage est particulièrement actif en termes de réseaux sociaux et de reconnaissance, et parce que en plus il y a beaucoup de gens qui, enfin quelquefois des acheteurs publics qui vont faire appel à des entreprises d'espace vert qui n'ont pas nécessairement soit la qualification soit la labellisation, et qui se retrouvent avec des ouvrages ou des entretiens qui sont mal réalisés. Je vois très régulièrement des chantiers d'élagage, c'est pas des chantiers d'élagage, c'est de la mutilation d'arbres qui se passe. Et donc ça, c'est infiniment désolant. C'est désolant parce que l'acheteur a peut-être mal compris la manière dont il faut faire telle et telle action. Et c'est aussi désolant parce que quelquefois un prestataire va se présenter en se présentant comme étant un sachant, sauf qu'il ne l'est pas vraiment, ou en tout cas pas bien. Avec la qualification et aussi les labels, on est beaucoup plus sûr de l'entreprise et du prestataire par ça. La crainte, quelquefois, des acheteurs sur certaines régions, c'est d'avoir des appels d'offres infructueux. Ça peut être une réalité. Et c'est aussi un travail que mène Quali Paysage pour rassembler de plus en plus d'entreprises du paysage qui soient en capacité de faire. Mais vous comprenez bien que je vais reprendre par exemple l'exemple des terrains de sport. Un terrain de sport, en termes de technicité, c'est extrêmement pointu. Je vais parler d'arrosage parce qu'on va être tous confrontés à la ressource en eau et à la gestion écologique. Là aussi, c'est des technicités qui sont très très particulières. Et donc, on ne s'improvise pas dans ces métiers-là. Et l'acheteur, il a besoin d'être assuré. Et j'allais dire, il faut que les deux mondes se rencontrent entre l'acheteur qui, par nature, n'est pas un sachant aussi de ce domaine-là. Et donc, il y a une partie sourcing à faire. Mais aussi Quali Paysage qui doit rassembler de plus en plus d'entreprises autour de ces qualifications et de ces labels. Je pense qu'une fois que ces deux mondes se connaîtront mieux, se parleront mieux, on aura de moins en moins de craintes face à des entreprises qui s'improvisent entreprises du paysage et qui souvent ne le sont pas complètement.
Merci. Alors, bon, j'ai commencé avec 5 minutes de retard, donc on est bon dans le timing. En guise de conclusion, je voudrais, Nicolas, revenir sur quelques chiffres, puisqu'on l'a dit, la première charte, c'était en 2012. Finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez une répartition à nous donner, un petit peu une progression, où on en est dans la labellisation ou dans l'intégration dans les parcours, bien évidemment? Alors, effectivement, le dispositif est en croissance. Aujourd'hui, nous avons 2400 entreprises et acteurs publics chartés, dont j'ai le plaisir de voir Excel, qui est charté relations fournisseurs et achats responsables. Cela correspond à 120 milliards d'euros d'achats sur le territoire national. Nous avons également aujourd'hui près d'une centaine de labellisés, avec une progression annuelle très très forte actuellement du nombre de labellisés. On voit une forte accélération depuis déjà un peu pendant le Covid, mais surtout depuis la crise sortie Covid, des candidats qui expriment leur intérêt pour accélérer leur démarche achat responsable. Donc on voit une très forte dynamique, tant du côté privé que du côté public. Pour information, les acteurs publics représentent aujourd'hui un tiers des labellisés, et c'est une dynamique très très forte, avec les enjeux du SPASER, avec les enjeux aussi des collectivités territoriales, des conseils régionaux, des administrations centrales sur ces enjeux d'achat responsable. Donc on en est ravis. On est de ce fait à votre écoute. Je suis présent ce jour avec Sophie Dixon, qui est la responsable relations fournisseurs et achats responsables de notre dispositif. Donc pendant la pause, on pourra bien évidemment, si vous souhaitez, répondre tous les deux à vos questions. Et bien évidemment, j'en terminerai là-dessus, ce label, il est évolutif. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, récemment intégré les enjeux de décarbonation. Évolutif ne veut pas dire plus difficile. Nous intégrons les enjeux propres à des achats responsables sans forcément durcir le dispositif, mais davantage en l'enrichissant. Donc c'est autant de sources aussi pour les acteurs publics de se positionner sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain en termes d'achat responsable, et de pouvoir de ce fait rester au top de ces enjeux qui risquent encore de durer quelques années. Merci Nicolas. Christophe, finalement, je vais revenir parce que finalement, cette double casquette, elle m'intrigue beaucoup. Non, c'est vrai que Paris Habitat, bailleur social, il y a énormément, vous êtes chef du service, Espace Vert, donc vous avez quand même une belle charge. Et en plus, avec Paris 2024, je pense que vous n'êtes pas en train de vous tourner les pouces. Finalement, en tant qu'acheteur public, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer justement dans le bureau Quali Paysage et à essayer de développer activement même cette labellisation, ces 8 labels pour les artisans? Déjà pour 2 raisons. Un, parce que je suis un amoureux de ce métier du jardinier, du paysage, et que j'ai envie de défendre ce métier. J'ai la grande chance de travailler dans une structure, Paris Habitat, qui a son propre service espace vert, et je pense qu'on est quelques bailleurs sociaux en France à disposer encore d'une régie interne, et ça nous permet d'avoir et nos jardiniers à nous, mais aussi les jardiniers des entreprises. Et pour le coup, c'est une saine émulation entre les deux, en disant, mais si l'un fait bien les choses, pourquoi pas l'autre? Donc ça, c'est une première chose. Et vraiment, Quali Paysage, je me suis parfaitement plu parce que, justement, les 3 grands acteurs qui font fonctionner cette filière du paysage, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises, parlent ensemble pour progresser ensemble et faire progresser ensemble la manière de faire le paysage. Et ça, c'est très, très important parce que, encore une fois, on n'a pas une vision corporatiste entre un des 3 acteurs qui prendrait le leader sur les 2 autres. Ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de faire progresser cette filière de paysage et de la faire mieux connaître et mieux apprécier et d'emmener en même temps les acteurs, les entreprises de paysage qui n'ont pas encore la qualification, par exemple, d'intégrer notre réseau de manière à ce qu'elles puissent entrer dans ce cercle de qualité. C'est ce que je disais au tout début de notre entretien.
Merci. En conclusion, donc, avant de passer la parole au bureau de Quali Paysage pour la remise des labellisés 2023, je voulais vous dire donc effectivement que n'hésitez pas à la pause déjeuner ensuite à aller échanger avec le médiateur des entreprises ou les membres de Quali Paysage si vous êtes intéressés pour prendre des renseignements. Ils seront présents et donc pourront vous renseigner. Vous avez aussi l'UGAP qui a un stand et qui est labellisé, donc qui pourra témoigner. Vous avez CDS Group qui a aussi un stand et qui est en démarche de labellisation. Donc si vous voulez voir comment on galère quand on se labellise, c'est le moment d'aller les interroger. Voilà, donc on a aussi, comme vous le citez, je ne sais pas s'ils sont là, mais on a le département des Hauts-de-Seine qui est labellisé chez nous. Donc voilà, donc l'APK a fait le choix de présenter, on fait des choix, l'APK on fait pas forcément parce que c'est dans l'air du temps. On a fait le choix de travailler avec le médiateur pour essayer de porter au plus large ce label RFAR, et y compris auprès de nos adhérents. Et on a fait le choix effectivement de porter le label développé par la filière Quali Paysage parce qu'on est vraiment dans des actes d'achat responsables, durables et solidaires. Et donc là, je vous remercie Nicolas et Christophe, et j'ai le plaisir de laisser la parole aux membres du bureau Quali Paysage pour une cérémonie des premiers labellisés 2023. Et vous allez donc voir en photo, puisque les artisans sont venus de partout, de toute la France, pour recevoir leurs trophées, et vous allez avoir le plaisir de voir quelques photos de leurs ouvrages qui sont de très beaux ouvrages. Donc